Pour empêcher les détenus de simuler leur mort, le directeur de la prison brûlait leurs pieds avec une torche. Ce n'est qu'après 10 minutes sans réaction qu'il plaçait le corps du prisonnier dans un sac mortuaire. Mais ils ignoraient qu'un autre détenu observait tout. Dès que les gardes sont partis, Jack est sorti en rampant, regardant son co-détenu avec qui il avait partagé 20 ans de prison. Jack a été submergé par le chagrin. Une fois calmé, il a imaginé un plan d'évasion parfait. Il a traîné le vieil homme dans sa propre cellule, l'a installé sur son lit, a coupé ses propres cheveux et les a collés sur la tête du vieil homme. Le but, faire passer le vieil homme pour lui-même. Après avoir tout préparé, Jack a récupéré une carte au trésor cachée par le vieil homme dans le mur, puis s'est glissé dans le sac mortuaire en se faisant passer pour le cadavre du vieillard. Peu après, les gardes sont venus jeter le corps à la mer. Bien qu'ils aient remarqué que le corps était plus lourd, ils n'y ont pas prêté attention. Avant de le jeter, ils ont attaché une boule de fer à ses pieds, puis l'ont balancé dans l'océan. La boule a entraîné Jack vers le fond. Voyant cela, il a vite sorti un couteau pour découper le sac, puis a facilement coupé la chaîne de la boule. Jack a immédiatement nagé vers la surface. Après 20 ans de prison injuste, Jack retrouvait enfin la liberté. Pendant ce temps, un garde a trouvé Jack allongé sans vie dans son lit. Intrigué, il s'est approché et a découvert avec horreur le cadavre du vieillard. Le directeur est entré dans une rage folle et a immédiatement ordonné la capture de Jack. Mais Jack avait déjà nagé jusqu'au rivage, s'était faufilé dans une maison, avait retiré l'uniforme qu'il avait porté 20 ans et s'était regardé dans le miroir. Il était temps de faire payer ceux qui l'avaient piégé.